Yo! J'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais enfin pouvoir vous présenter mes artistes japonais préférés. Donc du coup, j'ai pris des petites notes sur mon iPad, ça fait quelques jours que je vous prévois cette petite vidéo. Et donc du coup, j'ai planifié plein de petites choses, donc je pense qu'on va commencer directement. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter trois artistes différents. Alors, pour la première chanteuse avec laquelle j'aimerais commencer ce top 3, on va commencer avec Kiki Vivi Lily. Elle est trop mignonne. Déjà, son prénom, il est juste genre Kiki Vivi Lily. Elle est trop chou. Donc Kiki, c'est une auteure, une interprète, une compositrice et une chanteuse. Donc c'est déjà pas mal, genre chapeau. Kiki, elle est sous un très grand label, je pense que vous le connaissez, enfin du moins la branche de ce label s'appelle Nippon Columbia, mais le nom du label général c'est Sony Music, donc je pense que vous connaissez Sony Music. Il y a sûrement un ou plusieurs de vos artistes préférés qui sont sous le label de Sony Music. Enfin, du coup, Sony Music est une branche qui englobe un peu la J-pop et la musique japonaise. Et Nippon Columbia, c'est le nom de la branche et donc c'est le label de Kiki. La première chanson de Kiki, elle a été sortie en 2016, elle s'appelait Loving You, enfin elle s'appelle toujours Loving You. Je l'ai écoutée quelques fois, c'est pas ma préférée, mais je trouve que quand on l'écoute, on a vraiment l'essence directe de Kiki. Je trouve genre, t'écoutes, t'es là. Ok ouais, je vois ce que c'est un peu. Et sinon jusque là, elle a sorti 2 albums, il y en a un en 2019 qui s'appelait Vivid, et il y en a un qui est sorti en 2021 qui s'appelle Tasty. Les deux sont hyper sympas, elle a plein de singles qui sont pas forcément sur la tracklist des albums, et donc qui viennent un peu compléter les eras, mais vraiment toute sa discographie elle est genre waouh, enfin j'aime beaucoup. J'ai marqué les raisons pour lesquelles j'aimais vraiment les chansons à Kiki. Et la chose qui est revenue principalement quand j'étais là, qu'est-ce que j'aime chez Kiki, c'est vraiment que ces musiques elles sont super chill. Elles vont être vraiment genre hyper chill, relaxantes, calmes, avec un peu un refrain entraînant, mais jamais elle va tomber dans l'alternatif. Elle reste vraiment sous le nom du J-pop, et ce qui fait que c'est pas genre hyper triste et hyper calme. C'est calme, mais c'est pas le genre de truc que t'écoutes non plus quand tu pleures, tu vois. Et c'est ça que j'aime vraiment bien. Il y a une de ces chansons, j'en parlerai après. Quand je l'écoute, j'ai pas envie de me poser de rien faire, mais j'ai pas envie de danser non plus. Genre, j'ai juste envie, je sais pas, de marcher, de regarder le ciel, d'être calme. Enfin, elle me détend, genre, c'est trop bien. Et puis même, principalement, la voix de Kiki, elle est super calme. Je la trouve un peu apaisante. Dans de nombreuses chansons, elle va jongler entre l'anglais et le japonais. Ce qui fait qu'il n'y a aucun moment où il y a vraiment une langue qui va prendre le dessus sur l'autre. Et ce qui fait que le mélange des deux langues, ça fait la chanson un peu une harmonie entre les deux pays et les deux langues. Et je trouve c'est hyper apaisant. Et c'est ce que j'aime vraiment dans son travail, c'est qu'elle mélange les deux langues et que c'est... Et pour chaque artiste, je vous ai sélectionné 3 chansons qui pour moi représentent le travail de l'artiste et qui sont également mes préférées. En premier, je vous ai choisi Libertine. C'est la première chanson que j'ai écoutée de Kiki. C'est en écoutant une playlist de J-pop que je suis tombée dessus et j'étais waouh, c'est bien, et je l'ai écouté en boucle. Et un jour je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait comme travail cette artiste? J'ai cliqué sur son profil, j'ai regardé un peu et j'étais mais waouh, genre c'est fou, genre c'est trop bien. Du coup c'est comme ça que j'ai vraiment découvert l'univers et l'atmosphère de Kiki. Du coup la chanson de Libertine, elle est vraiment bien, elle est entraînante. Le refrain du coup est un peu en anglais, avec beaucoup quand même de termes japonais sur les différents couplets, mais je sais pas, tu l'écoutes, t'as envie de faire des petits... Vraiment elle est incroyable, et je l'écoute en boucle. Je pense que c'est celle que j'écoute le plus de la Kiki, mais vraiment sur cette chanson, merci parce qu'elle est vraiment trop bien. Après on va retrouver la deuxième, celle que je vous ai parlé un peu tout à l'heure, elle s'appelle Lazy. Elle est vraiment calme, elle est vraiment chill, et le refrain, il est pas genre hyper calme. Il est légèrement entraînant, du coup t'as pas envie de bouger mais pas non plus trop. Et je sais pas, le fait qu'elle jongle entre anglais, japonais, genre t'es... Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu... ça fait un peu mélodie, genre t'as juste envie d'écouter et de rien faire d'autre. Et je sais pas, elle est vraiment incroyable, je vous la conseille vraiment, elle s'appelle Lazy. Et ouais, vraiment, elle vaut le coup. Et pour finir, il y a celle que j'ai découvert il y a même pas 2 semaines, je crois. En fait, c'est une chanson qui est pas dans un album, et donc du coup, c'est un peu compliqué de la trouver sur sa discographie Spotify. Et sur un malentendu, des fois, il y a des artistes qui mettent toutes les musiques de leur discographie sur une seule playlist. Et je suis tombé dessus, et du coup, j'ai un peu écouté plein de choses, et en aléatoire, et j'allais faire autre chose, du coup, j'allais éteindre la musique, et au moment où j'allais mettre en pause, j'entends le début d'une chanson, je fais
Du coup j'écoute et j'étais mais waouh c'est bien et du coup bah je l'ai mise dans mes favoris et elle est incroyable, elle s'appelle 39 minutes, donc 39 minutes en français, mais elle est waouh, genre elle bouge moins que les autres, mais je sais pas, elle me rend pas un peu triste, elle me met pas dans un mood un petit peu genre t'écoutes, t'es là. Je sais pas, c'est super cool. Donc vraiment ces 3 chansons, pour moi c'est ce qui représente un peu le travail de Kiki. J'ai écouté toute sa discographie et vraiment quand j'écoute ces 3 là, c'est vraiment ce qui englobe pour moi toute sa discographie et vraiment j'aime beaucoup trop. Je vous mets juste les noms pour vous en rappeler si vous voulez aller voir. C'est donc Libertine, Lazy et 39 Minutes. On peut passer à la deuxième artiste. La deuxième artiste, c'est soit je vais recevoir des commentaires sympas, soit je vais prendre des commentaires de haine, mais dans les deux cas... J'en ai rien à foutre. Du coup, cette chanteuse, si vous me suivez déjà, vous savez que je suis allée la voir en concert il y a quelques semaines. Au moment où je poste la vidéo, je l'ai vue il y a 2 semaines. Il s'agit de Kyary Pamyu Pamyu. Que vous soyez français, japonais, anglophone, tout le monde a déjà entendu dans ses oreilles, sans faire exprès ou intentionnellement, une chanson de Kyary. Encore une fois, je vous mets des photos pour que vous voyez à quoi elle ressemble. C'est mon artiste de J-pop préféré, mais vraiment étalé sur toutes mes années quoi. Je suis à de dire, si c'est ta préférée, pourquoi c'est pas la première ? Parce que en ce moment, c'est pas la première du top, parce qu'on en parlera après, mais Kyary, je l'aime beaucoup. Mais récemment, je suis plus vers une autre artiste, mais ça on verra du coup au numéro 1. Pour les infos que j'ai récupérées sur Kyary, parce que vous connaissez peut-être pas, sûrement entendu. Kyary Pamyu Pamyu, c'est une mannequin, une blogueuse. Elle a commencé en tant que blogueuse et principalement une chanteuse. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en J-pop, Kyary, elle est sous le label de Yasukata Nakata. Et c'est le même groupe qui gère un autre groupe qui s'appelle Perfume, je crois. Donc on va retrouver un petit peu parfois les mêmes notes ou un peu les mêmes vibes dans certaines chansons de Kyary et de Perfume. Mais Kyary, c'est un peu plus Kyary, tu vois. Le premier single de la Kyary, je pense que vous le connaissez tous, c'est Pon Pon Pon. Je pense que vous l'avez tous entendu, tous vu, je pense que... Ouais, non, je pense que tout le monde est passé à la casserole. Et je pense que c'est à peu près dans ces périodes-là, quand elle est sortie la chanson, que j'ai commencé un peu à me plonger dans l'univers du Japon. Elle a son actif 5 albums, j'ai noté les noms puisque ils sont écrits du coup en japonais et je peux pas vous les ressortir parce que je les connais pas par cœur, les noms. On a Pamyu Pamyu Evolution, il y a Nanda Collection, Pika Pika Fantagine, Japanyu Candy Racer. On la surnomme la princesse Harajuku de la pop. Si vous savez pas ce que c'est Harajuku, photo. Voilà, c'est vraiment son style de musique, son style vestimentaire qui tourne autour de la mode Harajuku. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la princesse Harajuku de la pop. Alors, les raisons pour lesquelles j'apprécie Kyary Pamyu Pamyu. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la première artiste japonaise auquel j'ai eu le droit et j'ai pu écouter, puisque quand j'étais petit, j'ai pas forcément un accès à internet illimité. Et donc c'était très peu chez moi et beaucoup plus au CDI au collège. Donc ça faisait que je pouvais pas vraiment aller sur tous les réseaux sociaux, tous les sites internet du monde, YouTube, et donc ça faisait que mon seul accès un peu au monde extérieur, comme je vous l'ai dit, c'était la musique. C'est vraiment comme ça que j'ai eu découvert mon attrait un peu trop important pour la musique. Et j'avais un iPod, vous savez, je vous mets une photo là parce que je sais plus le nom, je crois que c'était un iPod Nano, enfin un nom comme ça. Il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, tu branches ton écouteur, il y a juste un rond avec droite, gauche et pause et tout, rien d'autre. Et je me rappelle au collège, je téléchargeais mais genre toutes les musiques de Kyary et je foutais mes écouteurs et j'étais là. Je comprenais rien, mais je m'ambiançais, tu vois, c'était le but quoi. T'as pas forcément besoin de comprendre les paroles pour t'ambiancer. Et donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé un peu à grow in me. Et justement, comme je vous ai dit que je l'ai vu en concert il y a même pas 2 semaines, c'était un rêve d'enfant pour moi. Jamais de ma vie je me serais dit j'aurais la chance de voir Kyary en vrai, donc du coup c'était vraiment un rêve d'enfant que j'ai réalisé. Je vous mets le petit i là ou là, je sais plus, mais pour que vous alliez voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais Kyary, son concert, c'était... Oh, c'était trop bien. J'ai noté sur mon iPad mes 3 chansons préférées de Kyary, puisque j'en ai choisi 3 à chaque fois pour chaque artiste. Elles sont pas forcément toutes connues. Elles ont, je crois, toute une musique vidéo. Généralement, quand il y a un clip, c'est que l'artiste veut push un peu la musique pour les streams, donc c'est qu'elle est un peu plus connue du public. Mais je sais pas si les gens vont connaître quand même, mais ça reste des bop.
Donc la première chanson que j'ai mise, elle s'appelle Kimi no Mikata. En gros, on pourrait traduire par Je serai ton allié. Et cette chanson, vraiment, c'est ma préférée. Si on me demande de choisir une chanson de Kyary, c'est Kimi no Mikata. Alors comme je vous ai dit précédemment, son style s'appelle Harajuku. C'est un peu un style vestimentaire qui vient du Japon et qui vient du coup du quartier de Harajuku. C'est vraiment son style vestimentaire, c'est un peu son branding, c'est un peu comme ça qu'elle s'est fait connaître. Malheureusement, ce genre de style, c'est pas apprécié par tout le monde. Et c'est vite considéré comme un style décalé, pas ordinaire, enfin, vous connaissez la chanson. Et donc du coup, elle s'est fait pas mal allumer. Sauf que elle, c'est une star, elle en a un peu rien à foutre. Et elle a fait sa vie, c'est sa carrière, donc elle fait un peu ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est que ses fans, principalement des gens qui adorent la mode Harajuku, la mode des Lolita, des Dekora, ils se font clairement bully et donc c'est pas ouf. Ils se font harceler à droite, ils se font harceler à gauche. Et c'est dommage puisque c'est vraiment toute sa communauté qui sont allumés parce que ils ont un style un peu décalé par rapport à la société. Et donc c'est dommage. Et donc cette chanson qui s'appelle Ton allié, elle parle tout simplement du fait que tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, on te regarde de travers, et tu fais un grand doigt d'honneur. Et c'est un peu du coup le truc principal, l'idée principale de la chanson. Elle a vraiment genre une place importante dans mon corps. Elle a une place importante. Parce que moi, en grandissant en tant que personne ouvertement gay, c'était compliqué de porter des vêtements que l'on veut porter parce qu'on se dit purée, je serais trop frais dedans. Et les gens t'allument. Le regard des autres, c'est compliqué. Et quand tu grandis en tant que personne de la communauté LGBT, c'est compliqué de s'affirmer, c'est compliqué de se découvrir. Et du coup, ça fait que déjà, tu prends du temps à te savoir qui t'es. Et t'as des gens autour qui te sortent un t'es gay, t'es ci, t'es ça. C'est hyper compliqué de du coup se focaliser que sur soi. Et il y a un jour, je me suis dit, tu sais quoi ? Je n'ai rien à foutre, je vais me dire comme je veux. Je vais porter des crop tops, je vais porter des shorts, je vais porter ce que je veux, des Doc Martens. Et quand j'ai commencé un peu à m'assumer et à porter ce que je voulais, c'est le moment où elle a sorti Kimi no Mikata. Elle défend les gens en disant que si on te regarde de travers, dis-toi qu'en gros je suis derrière toi et que je suis comme ça. En train de juger, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais je sais qu'elle parle des gens Harajuku, des Kola, mais l'idée de la chanson c'est de défendre les gens, genre défendre ses fans qui se font critiquer parce qu'ils s'assument. Et j'étais, oh my god, girl! Ça fait que la chanson, elle était un peu personnelle, et finalement, maintenant quand je l'écoute, je suis... Enfin bref, vraiment elle est incroyable, cette chanson, cœur sur elle, j'ai raconté ma vie, mais c'est pas grave. La deuxième chanson que j'ai mise de Kyary Pamu Pamu, elle s'appelle Ishin Daotai. Celle-ci, elle est assez récente, mais elle est incroyable. Les instruments utilisés, les sons qui sont utilisés, le clip, je sais pas, c'est un peu genre un kaléidoscope, vous savez, avec des effets miroirs, des effets vraiment de réflexion, et c'est incroyable. Et la musique, je sais pas, elle est un petit peu genre psychédélique, elle te prend ta tête, elle te retourne ta tête, et toi t'es là. Je l'écoute extrêmement souvent parce qu'elle est incroyable, je sais pas, genre quand tu l'écoutes, t'es là. Elle a envie de, tu vois, elle a envie de bouger, elle a envie de... voilà quoi. Elle est sympa, elle est cool, et moi je l'aime beaucoup. La dernière chanson, elle vient du dernier album qui se nomme Kenji Racer. Et la chanson, elle s'appelle Perfect Oneisan. Elle est... oh my god. Celle-ci, elle est extrêmement... c'est la plus récente. Mais en 2 secondes, je l'ai adorée. Les musiques, et je sais pas, quand tu l'écoutes, t'as l'impression que tu peux genre dominer le monde. Je l'écoute, je me dis, toi, je vais te défoncer. Toi, je vais te défoncer. Je sais pas, je l'écoute, je suis trop de bonne humeur. J'ai l'impression que rien peut m'arrêter. Avant de filmer une vidéo, je la mets à fond sur mon enceinte et je suis ok, allez. Et je sais pas, je me chauffe tout seul. Et ce que j'aime beaucoup avec Kyary, c'est que ça fait pas mal de temps qu'elle fait de la musique depuis 2014. Et donc on peut la voir évoluer. Et ce que j'aime bien dans les artistes, c'est les artistes qui évoluent et leur musique en même temps. Ça c'est... les artistes qui restent bloqués tout le temps dans le même genre, même style de musique, c'est sympa mais c'est chiant. Là, Kyary, ça reste de la J-pop, mais elle expérimente un peu des nouveaux styles, des nouveaux instruments. Elle grandit, elle devient beaucoup plus mature avec son âge. Et ce qui fait que là, le dernier album, certes, il bouge beaucoup, mais je trouve que on sent une certaine maturité, et c'est ce que j'aime bien dans la chanson Perfect Oneisan. Je trouve que ça reste du Kyary, mais on a quand même l'impression d'écouter une chanson qui vient d'une femme, genre une femme mature, une femme qui sait ce qu'elle veut et tout, genre je sais pas, enfin c'est fou, j'aime beaucoup. Donc si un jour vous me voyez dans la rue avec mon casque, il y a de fortes chances pour que j'écoute Perfect Oneisan ou Style de Taylor Swift.
Et on passe maintenant à l'artiste numéro 3, et c'est la dernière, et elle s'appelle, roulement de tambour, ils sont forts les tambours là. Elle s'appelle Satomoka. Donc voilà, photo par-ci, photo par-là, Satomoka. Voilà. Satomoka, c'est une auteure et une chanteuse, donc elle compose quelques de ses chansons, mais pas la totalité, et par contre elle les chante en solo du début jusqu'à la fin. La Satomoka, elle n'a pas le temps puisqu'elle a commencé sa carrière directement avec un gros label qui s'appelle Universal Music. Donc je pense que vous connaissez, c'est un label qui est extrêmement connu. Il y a de nombreux artistes qui sont dans les charts, les tops des streams qui sont chez Universal Music. Donc je pense que je vous apprends rien. Donc elle a sorti sa première musique sous forme d'un premier album en 2015, je crois. En décembre 2015 pour être plus exact. Et elle a à son actif un mini-album et 4 albums standards. Je vous ai noté le nom des 4 albums, donc il y a Lukewarm, Merry Go Round, Glints et Woolly. Woolly, oh, il est incroyable, on en parle après, mais waouh. Les raisons pour lesquelles j'adore Satomoka, premièrement, est-ce que vous avez vu son visage? Regardez ça, elle est incroyable. Sa voix, elle est chill, elle est calme, et je sais pas, quand elle fait des chansons, j'ai l'impression de parler avec ma pote. Elle jongle dans certaines chansons entre l'anglais et le japonais. Bon, c'est plus japonais qu'anglais. Mais du coup, des fois, elle fait des petits comptes à rebours, genre 5, 4, 3, 2, 1. Elle compte en anglais. Elle est japonaise, donc quand elle compte anglais, elle a un accent japonais. Et genre, c'est trop fou, j'adore. Toute sa discographie, elle est genre hyper agréable à écouter. C'est super chill, ça frôle l'alternatif, c'est calme. Et il y a des instruments qui bougent un peu, mais je sais pas, ça donne envie de, tu vois, de bouger quand même. Elle fait des musiques qui sont un peu plus tristes, qui sont beaucoup plus calmes et assez des sujets qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, je pense à la chanson Melt Bitter, j'en parlerai après, où c'est plus calme, et des chansons comme Destruction, là ça bouge un peu plus. Mais ça va jamais être du rock ou du rave, genre comme la Carrie qui dépasse les bornes dans toutes les chansons, mais j'adore. Mais c'est beaucoup plus calme. Et c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'adore. Et l'univers qu'elle a créé autour de son nom Satomoka, les designs des logos, les couleurs qu'elle choisit pour les clips, pour les tenues qu'elle porte, enfin tout va ensemble. Et même quand tu vois une tenue, tu te dis ah ouais, la tenue, genre, elle est calme, elle est posée, genre. Enfin, je sais pas, l'ensemble en mode de sa musique et de ce qu'il y a autour de la musique, son environnement, l'environnement qu'elle a créé autour de tout ça, c'est incroyable. Pour les chansons que j'adore de chez Satomoka, la première c'est Melt Bitter, elle est incroyable. C'est également la première que j'ai découvert de chez Satomoka. Et pour l'anecdote, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, j'ai toujours eu et entendu comme technique que pour apprendre une langue, fallait écouter en même temps la musique du pays, de la musique du pays. Donc j'ai marqué playlist J-pop Spotify, j'ai mis en aléatoire et je tombe sur une musique. Et j'étais... Wait a minute, elle était incroyable. Du coup je l'ai prise, hop, j'ai créé une playlist. Et au fur et à mesure que j'écoutais, j'ai rajouté. Ma playlist, elle est beaucoup trop longue maintenant de J-pop, mais elle est incroyable. Et donc quand je l'écoute, je me rappelle les toutes premières fois où j'ai commencé à apprendre le japonais, mes kanas et tout, et je me dis, voilà, ça date maintenant. Ah voilà, elle est pleine de souvenirs cette chanson. La deuxième chanson que j'aime beaucoup de chez Satomoka, elle s'appelle Destruction, donc c'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Elle bouge un peu plus, elle est pas violente, elle bouge juste un peu plus. Et je sais pas, je trouve que d'écouter une musique qui bouge, alors que l'artiste de base, il fait des choses plus calmes, genre t'es genre tu vois. Et du coup, genre t'apprécies le fait qu'elle soit sortie de sa zone de confort pour faire une musique que de base, elle aurait pas vraiment fait. Et du coup, tu l'apprécies encore plus, et c'est pour ça que Destruction, j'aime beaucoup trop. Et la dernière chanson de Satomoka que j'apprécie énormément, elle s'appelle Ichigo-chan, je crois. Ichigo-chan, c'est ça, oui, j'ai eu un doute, mais oui, c'est Ichigo-chan. Waouh. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, elle est vraiment cool, genre. Tu l'écoutes, tu t'allonges, tu regardes ton plafond, tu t'accordes 3 minutes pour écouter cette chanson de Satomoka. Tu voyages. Genre, j'ai l'impression d'être au Japon, durant le printemps, sous les cerisiers en fleurs, et je sais pas, vraiment genre, je pense que vous avez déjà écouté une chanson où vous avez une chanson préférée, et quand vous l'écoutez, vous vous sentez genre transporté. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai avec cette chanson. Je l'écoute, je suis mais waouh, genre, c'est une personne, elle a pris un micro, elle a chanté des paroles qu'elle a écrites sur une feuille à un crayon,
Et moi, depuis mon autre pays, à l'autre bout du monde, avec mon casque, j'ai l'impression d'être à côté d'elle. Je me dis, c'est fou. Genre, la musique, qu'est-ce que ça peut faire sur le corps, enfin, tout. C'est fou. Vraiment, je vous conseille d'aller écouter les chansons que je vous ai partagées parce qu'elles sont incroyables. Cette vidéo était un peu différente des autres puisque j'ai parlé de mes trucs un peu plus personnels, de mes chansons que j'aimais bien, que j'écoute au quotidien. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire parce que j'adore les commentaires. Genre, quand j'ai un commentaire, c'est la chose qui me rend le plus heureux sur mes notifs YouTube. Donc, mettez un petit commentaire. Il y a également tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Il y aura mon Insta, mon Twitter et mon TikTok. Vous pouvez me suivre sur les trois, mais je suis plus actif sur Twitter et sur Instagram. Donc c'est à vous de voir, mais vous faites ce que vous voulez. Et sur ce, on se dit à samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, faites attention et allez, bonne semaine. Bisous!